vous invite à ouvrir la parole de Dieu, toujours dans Jérémie, au chapitre 3, et nous lisons les versets 11 à 17. Jérémie, chapitre 3, versets 11 à 17, et c'est à la page 570 de la Bible, Ésaïe 55. L'Éternel me dit, l'infidèle Israël paraît innocente en comparaison de la perfide Juda. Va, crie ces paroles vers le septentrion et dis, reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel, je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité, reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers des dieux étrangers, sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, et vous ramènerai dans Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, en ces jours-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Elle ne viendra plus à la pensée, on ne se rappellera plus, on ne s'apercevra plus de son absence, et l'on n'en fera point une autre. En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel, et elles ne suivront plus les penchants dans leur mauvais cœur. Jusqu'ici, notre lecture dans la parole de Dieu. Et c'est Valentin qui nous lira tout à l'heure le texte principal de la prédication. Nous voulons encore prier. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Et ce matin, nous te prions pour que tu ouvres chacun de nos cœurs et que tu agisses par ton Saint-Esprit, pour que vraiment tu puisses nous parler par l'enseignement de ta parole et que par ta grâce nous soyons édifiés, nous soyons encouragés, nous soyons sanctifiés, consolés, peut-être repris, restaurés, que vraiment tu agisses dans nos cœurs et que nos cœurs soient maniables, qu'ils soient formés par ta grâce pour que nous devenions plus conformes à Jésus-Christ. Te prions pour Valentin, que tu l'équipes, que tu l'aides et que tu lui donnes l'onction de ton Saint-Esprit pour annoncer ta parole et que ta parole ne revienne pas à toi sans effet, sans avoir auparavant accompli tes desseins dans les cœurs. Que par ta parole aussi, tu touches à salut, que tu appelles à la repentance et que tu sanctifies et que tu édifies tous ceux qui sont à toi. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Les enfants peuvent maintenant aller à l'école du dimanche avec Émilie et je laisse la parole à Valentin pour la prédication. Bonjour à tous. C'est une joie pour moi de revenir devant vous, même si cette période estivale, on est un peu, je voulais dire disséminé, mais je ne sais pas si c'est le bon mot, un peu chacun de son côté. Il y a pas mal de nouvelles personnes, mais c'est pas grave, c'est une joie de vous avoir parmi nous. Est-ce que vous avez déjà remarqué que nous, êtres humains, on a une grande capacité d'analyse? On peut identifier une personne, une situation, et tirer une conclusion de la situation, sans même avoir dit un mot, sans même avoir vu un acte particulier. On peut regarder une situation, regarder une personne, et se dire, mais je sais exactement ce qu'elle est. Je sais exactement quel est son rôle, quel est son métier, etc. Par exemple, à quoi reconnaissez-vous que je suis un être humain ce matin devant vous?
Évidemment, c'est logique, n'est-ce pas? Pourtant, je vous ai pas dit que j'étais un être humain. Mais vous savez, juste en m'observant, que je ne suis ni un robot, ni un animal, ni un objet. J'espère pour vous. Ça, c'était facile. Maintenant, à quoi reconnaît-on un joueur de foot professionnel? Comment pouvez-vous dire, cette personne que j'ai là devant moi, je sais que c'est un joueur de foot professionnel? Pas celui qui joue en bas de chez vous, mais celui qui en fait son métier. Tiens, premier élément. Est-ce qu'il vit de cela? Oui, je pense que oui. Est-ce que je me trouve peut-être dans un stade sportif où j'assiste à un match? Et donc forcément, les personnes qui jouent sont des joueurs professionnels. La personne ne vous a rien dit, mais pourtant vous avez la définition de ce qu'elle est. À quoi reconnaissez-vous un médecin? Quels sont les signes évidents que vous vous trouvez en personne d'un médecin? On voit une personne, alors peut-être c'est parce que vous vous trouvez dans un hôpital, vous voyez le stéthoscope, une écriture horrible, je sais pas, vous pouvez imaginer ce que vous voulez. À quoi reconnaît-on un pasteur? Attention à celle-là. Peut-être quelqu'un qui prêche, qui est à l'église, je sais pas moi, qui fait des visites, qui enseigne la parole de manière générale. Mais à quoi reconnaît-on un chrétien? À quoi reconnaît-on un véritable chrétien? À quoi ça ressemble un chrétien? Comment pouvez-vous regarder une personne et vous dire, lui, il n'y a pas de doute, il est chrétien. Je le sais, ça se voit. Mon voisin, mon oncle, mon ami, il doit être chrétien. Comment est-ce qu'on sait ça? Il se lève le dimanche pour aller à l'église alors que tout le monde dort? Est-ce que ça fait de nous un chrétien? Il lit la Bible, peut-être. Il écoute des prédications interminables alors qu'il y aurait peut-être tant d'autres choses à faire. Il connaît plein de choses sur la Bible. Il parle de Jésus. Mais est-ce ça la preuve que nous avons un réel chrétien devant nous? Est-ce la preuve d'avoir une personne née de nouveau par le Saint-Esprit qui se trouve devant nous? Un enfant de Dieu pour qui Jésus a versé son sang à la croix. Est-ce que c'est ça la définition d'un chrétien? Vous voyez donc, notre capacité d'analyse, parfois, elle peut faire défaut. On peut se tromper. Alors, je vous propose ce matin de commencer une courte série, juste de 3 prédications qu'on aura les 3 prochaines semaines. C'est des prédications que j'ai eu l'occasion de donner à l'occasion du camp famille des églises réformées baptistes il y a 2 semaines. Et je vais reprendre cela parce que c'est un thème essentiel, je trouve également pour notre Église, un peu une conclusion de ce que nous avons vu, notamment en terminant le livre de 1 Samuel. Donc si vous êtes avec nous durant l'année, vous savez qu'on vient de terminer le premier livre, ou du moins la première partie du livre de Samuel, et il y a un thème global qui ressortait de cela et qu'on va reprendre encore ce matin. Et c'est aussi un thème étroitement lié à ce que nous sommes en train d'étudier dans l'étude biblique en 1 Jean actuellement. Quel est ce thème? Vous l'avez compris. Beaucoup ont du mal aujourd'hui à reconnaître ce que doit être un véritable chrétien. Souvent, on a l'impression aujourd'hui qu'il s'agit plus d'une attitude à avoir, d'une attitude à produire, d'une manière de vivre différente des autres, d'une éthique contraire peut-être aux valeurs de ce monde. Mais rappelez-vous, ceux qui étaient avec nous quand on a étudié le livre de Samuel, on avait fait ce constat à l'époque. Vous vous rappelez Saül? Je pense même ceux qui n'étaient pas avec nous, vous connaissez la différence entre Saül, David. Saül choisi par les hommes pour devenir roi d'Israël et qui pourtant, lorsqu'il a commis une erreur, a été rejeté de manière assez violente par l'Éternel, de manière définitive. Alors que David, lui, avait péché également, il n'était pas parfait, mais à chaque fois, l'Éternel lui pardonnait. Alors que quand on comparait le péché de Saül et le péché de David, d'une manière purement humaine, on aurait tendance à se dire, mais David, ça semble moins grave que Saül. Pourquoi est-ce que Saül est-il toujours mis de côté, alors que David, lui, est toujours pardonné par l'Éternel? Eh bien, c'est parce que Saül ne savait pas ce qu'était un véritable chrétien, ou plutôt une personne qui avait une véritable relation avec son Dieu, alors que David, lui, savait cela.
Comment reconnaître un véritable chrétien? Voici peut-être une démarche qui pourrait effrayer plus d'un ce matin. Vous entendez ça et vous dites, mais moi j'ai pas besoin de me remettre en question. Là c'est bon, ça fait des années, je suis un croyant de longue date, je pense que j'ai passé en fait ce stade. Mais en fait la Bible elle-même nous demande de le faire. Elle dit que c'est une démarche importante qui doit être faite. Je vous lis simplement, je vous invite juste à écouter 2 Corinthiens 13, 5. Paul nous dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez disqualifiés. Donc la Bible ici nous invite à faire cette démarche et à nous poser la question, es-tu réellement chrétien? Es-tu réellement né de nouveau? Parce qu'on a une grande faculté, une autre faculté, mais qui est moins intéressante, celle de nous leurrer. On est parfois expert dans le fait de faire l'autruche, de ne pas regarder la réalité en face. On aime parfois tomber dans la superstition. Superstition d'église, superstition de la communion fraternelle, où on se dit que si on rentre dans les cases, c'est fort probable qu'on soit enfant de Dieu. Mais la Bible nous donne vraiment des raisons fermes, établies, qui nous prouvent si réellement nous sommes dans la vérité ou non. Et encore pour défendre le thème que nous allons voir, ces 3 prédications, il y a un but extraordinaire qui se trouve dans cette remise en question. 3 buts en fait, en fonction de là où vous vous trouvez ce matin. Premièrement, premier but extraordinaire qu'une remise en question peut avoir, eh bien elle peut amener une personne qui se croit née de nouveau au salut. Quelqu'un qui se dira peut-être, moi je suis chrétien, moi je crois au Seigneur Jésus, mais en fait peut-être se leurre, se trompe. Et ça va peut-être l'amener à se poser la question, mais est-ce que réellement je suis au Seigneur? Avec une possibilité de réelle repentance. Deuxièmement, ça peut amener à la repentance et un retour à la joie de l'évangile de véritables chrétiens qui se sont peut-être éloignés, qui ont peut-être perdu de vue la joie qui se trouve dans l'évangile, qui se trouvent peut-être actuellement dans un désert spirituel ou une inconsistance dans leur vie chrétienne. Ils se disent, mais quel est le problème dans ma vie? Et là, il pourrait y avoir un retour à la joie de l'évangile. Et dernier but extraordinaire, cela va consolider la foi et l'assurance de ceux qui vont se retrouver dans ces 3 prédications, de ceux qui vont se dire, mais ça c'est moi, ça c'est moi. Et alors ça va nous pousser à louer Dieu. Merci Seigneur parce que tu m'as sauvé. Alors, il y a de nombreuses manières de reconnaître un véritable chrétien, mais on va avoir 3 attitudes dans ces 3 dimanches qui vont arriver, 3 attitudes qui ne laissent aucun doute, si elles se trouvent chez une personne, que celle-ci est réellement née de nouveau. Car ce sont des signes logiques et évidents dont nous parle la Bible pour parler d'un véritable chrétien. Et encore une dernière indication. Comprenez-moi bien, ici, le but de ces 3 prédications, ce n'est pas de se dire « Oh, mais en fait, j'ai la première et la 3e, donc ça doit être bon » ou « Je pense que la 2e, je l'ai plus ou moins, mais les 2 là, je... » Non, vous allez voir que c'est des thèmes, des traits de caractère du chrétien qui sont imbriqués les unes dans les autres. Ok? Ce sont des éléments qui fonctionnent ensemble. Comment reconnaître un véritable chrétien? Premier point pour nous ce matin. Un véritable chrétien comprend quelle est la condition de son cœur devant Dieu. Un véritable chrétien connaît la condition de son cœur devant Dieu. Et je voudrais qu'on puisse voir cela ensemble avec une histoire de la parole, une histoire très simple que vous connaissez, mais qui a un enseignement très puissant. Parce qu'en fait, c'est un enseignement qui fait défaut généralement à notre nature. Et s'il se trouve présent en nous, cela atteste de l'œuvre de l'Esprit dans nos vies. Je vous invite à aller avec moi dans Luc chapitre 18. Excusez, j'ai pas beaucoup de voix ce matin, mais avec l'aide de Dieu, on va essayer d'avancer. Luc chapitre 18. Au verset 9.
Luc chapitre 18, verset 9. C'est Jésus qui parle et qui donne une parabole. Il dit encore cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait cette prière en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée et celle qui s'abaisse sera élevée. Et dans ce dernier verset, vous vous rappelez peut-être la toute dernière prédication en Samuel. Bref, ça c'est pour ceux qui étaient avec nous. Il y avait ce principe. Qui retrouvons-nous dans ces 2 histoires? D'un côté, un pharisien. De l'autre côté, un collecteur d'impôts. 2 hommes qui vont où? Qui vont au temple. Alors pourquoi on allait au temple à l'époque? Eh bien, c'était une manière d'aller rencontrer Dieu. C'était le lieu pour offrir peut-être un sacrifice de reconnaissance, sacrifice pour le pardon des péchés. C'était le moyen de pouvoir prier. Donc on a ici 2 personnes qui, plutôt que de faire toute autre chose, semblent aimer Dieu, semblent vouloir mettre du temps à part pour aller rencontrer Dieu dans son temple, qui ont un intérêt pour Dieu. Alors je vais faire un saut en avant qui théologiquement n'est pas correct, mais c'est comme si on pourrait dire, voilà 2 personnes qui se disent chrétiennes et qui vont à l'église. Alors la différence, c'est que le temple n'est pas l'église aujourd'hui, c'est complètement différent. Mais il y a un peu l'idée qui est là, de se dire, on met du temps à part pour venir rencontrer Dieu. Maintenant, quand on lit cette histoire, si vous deviez choisir de devenir l'une de ces 2 personnes, que choisiriez-vous? Qui choisiriez-vous? Ce pharisien ou ce collecteur d'impôts? Qu'est-ce que vous diriez si vous deviez choisir ici? Plutôt le collecteur d'impôts, n'est-ce pas? Plutôt le collecteur d'impôts. Ah, certains font ça, mais alors je pense que vous devez encore une fois lire le texte. Quand on regarde la situation finale qui se passe, on voit qu'il y en a un qui est bien vu par l'Éternel, qui rentre chez lui justifié, alors que l'autre, pas du tout. On voit ça au verset 14. Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste. On parle du collecteur d'impôts. Mais le pharisien, il y a un problème avec lui. Mais pourtant, qu'est-ce qu'un collecteur d'impôts? C'est un homme bien ou un homme mauvais? Vous vous rappelez les collecteurs d'impôts? Vous vous rappelez vos histoires d'école du dimanche, peut-être, quand vous étiez enfant? C'est pas un homme bien, c'est un homme qui vole les propres membres de son peuple, qui travaille pour l'ennemi. Un homme qui a volé probablement des honnêtes familles qui ont travaillé dur pour s'enrichir et enrichir l'ennemi. Des hommes égoïstes qui ne pensaient qu'à eux-mêmes. C'est pas quelqu'un de bien. Ils étaient d'ailleurs rejetés par le peuple. Mais pourtant, regardez ce pharisien. Regardez ce pharisien. Souvent, on a tendance à les condamner très rapidement, n'est-ce pas, les pharisiens? Mais regardez ici, au verset 11. Le pharisien debout faisait cette prière en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Je ne sais pas ce que vous pensez de lui, mais moi, personnellement, en tant que pasteur, je rencontrerais une personne comme ça. C'est quelqu'un d'exemplaire, n'est-ce pas? S'il était à notre époque, vous savez ce qu'on aurait dit de lui? S'il se trouvait parmi nous ce matin? Ça, c'est une personne qui est consacrée. Ça, c'est un bon chrétien, sans l'ombre d'un doute. Ça, c'est quelqu'un que j'aurais envie d'imiter pour la foi. Il n'y a pas plus sérieux que ce pharisien, n'est-ce pas? Dans sa relation avec Dieu. Il obéit à la loi de Dieu, il renonce au péché, il donne sa dîme. Ça, c'est incroyable. Il va même au-delà de ce que Dieu demande.
Il peut très bien ressembler au plus fidèle membre de votre Église, de notre Église, celui vers qui on irait pour trouver conseil. Dis-moi comment vivre ma foi. Mais pourtant, on a choisi le collecteur d'impôts. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu, il y a un problème dans cette histoire. Verset 14, c'est qu'il y en a un qui est sauvé et pas l'autre. Donc on pourrait dire ici que malgré les apparences, ils semblent tous deux aimer Dieu, ils semblent tous deux lui consacrer du temps, mais un était réellement chrétien et l'autre ne l'était pas. Quel est le réel problème de cette histoire que Jésus veut mettre en avant? En fait, le pharisien, malgré tout ce qu'il montre, tout ce qu'il met en avant, n'a pas compris l'essentiel pour être sauvé, pour faire partie de la famille de Dieu. Qu'est-ce qu'il n'a pas compris? L'attitude du collecteur d'impôts nous l'indique. Regardez le verset 13. Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. » Vous voyez cette attitude? Pourquoi est-ce qu'il n'ose pas lever les yeux vers Dieu? Pourquoi est-ce qu'il n'ose pas? C'est quoi le problème ici? En fait, il a compris qu'il n'est qu'un pécheur. Mauvais, voleur, injuste, adultère. Et quoi qu'il fasse, il ne pourra jamais rien faire d'assez bon pour se rapprocher de Dieu. Ça, il le sait. Et on le voit dans son attitude. Mais à l'inverse, le pharisien, lui, il n'a pas compris qu'il n'est pas et ne sera jamais digne de pouvoir se trouver en présence de Dieu. Que fait-il ici? Il va prier au temple, mais il fait l'étalage de toutes ses qualités. Il fait l'étalage de ses performances. Il se glorifie lui-même. Et donc, qu'est-ce qu'il est en train de penser de lui-même ici? En fait, quand je me compare aux autres, je ne suis pas si mauvais que ça. Je ne suis pas si mauvais. Lui, en tout cas, il est pire que moi. Donc, c'est certain. Dieu, en me voyant vivre, doit probablement m'aimer plus que lui. Il a des raisons de m'aimer. Je suis moins pécheur que lui. Je suis plus beau à l'intérieur. Mais c'est quoi le problème de cette attitude envers Dieu? En fait, il ne voit pas la réalité de son cœur. Il ne voit pas la gravité de son péché et les conséquences que mérite son péché. Il se voit plus vraiment comme un pécheur. On a un demi-pécheur ici, qui se justifie par sa propre justice, ses propres œuvres, ses propres capacités. Je ne suis quand même pas si mauvais que ça. Le Seigneur doit être content de moi. Et grâce à cela, je peux être justifié devant Dieu. Dieu est probablement content de lui. Mais pourquoi c'est un problème d'agir comme ça, d'avoir cette réflexion? Si vous avez mal à la tête ce matin, si vous avez attrapé froid à cause de la clim de votre voiture, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous devez faire? Prendre un Doliprane? Peut-être aller dormir un peu après le culte? Pas pendant la prédication? Il faut se reposer, n'est-ce pas? On a le diagnostic, on a mal à la tête, le nez qui coule, allons dormir. Mais si vous apprenez que vous avez une tumeur au cerveau, qu'est-ce que vous allez faire? Alors là, vous savez que vous ne pourrez pas passer à côté des chimiothérapies, des rayons et tout ce qui s'ensuit, n'est-ce pas? Mais vous savez que vous ne soignerez jamais une tumeur au cerveau comme un rhume, un simple rhume, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que vous connaissez la gravité de la situation. Et la gravité de la situation, la gravité de votre état, eh bien, vous fera prendre le bon traitement. Vous comprenez ça? Et ça, c'est une réalité que nous devons connaître davantage. Nous devons nous rappeler ce que la Bible et la réalité de notre cœur disent de nous. C'est essentiel pour une saine spiritualité. La Bible, elle dit que nous sommes tous pécheurs. On le sait, on le sait. Elle dit que nous le restons jusqu'à la fin de nos vies. Elle dit que la moindre pensée qui va contre la majesté de Dieu, qui est indépendante de lui, qui ne sert pas à sa gloire, c'est un péché qui mérite la mort. Rien que ça. Depuis le début, nous avons tous rejeté Dieu.
Adam et Ève ont désobéi à Dieu, n'ont pas voulu que Dieu soit le maître sur leur vie. Ils voulaient régner à sa place. Et donc, par cela, toute l'humanité est née dans le péché. Par nature, quand nous venons au monde, nous faisons le mal. Et donc, par conséquent, même la plus belle de nos œuvres. Pensez à la chose la plus extraordinaire que vous ayez fait pour le Seigneur, peut-être ces 10 derniers jours. Eh bien, même cette œuvre extraordinaire est entachée par le péché. Vous comprenez ça? Ça veut dire que même si ce matin, vous vous êtes réveillé aux petites heures pour lire 3 fois d'affilée votre Bible complètement, ensuite vous avez passé au moins 5 heures en prière, intercéder pour l'Église, intercéder pour ce pays, pour Mulhouse, pour tout ce que vous voulez. Ensuite, vous êtes venu à pied à l'Église, il fait beau, et sur le chemin, vous avez parlé à 10 personnes du Seigneur Jésus, et 8 d'entre elles sont venues à la repentance. Même en cela, il y avait du péché. Même dans ces actes qui peuvent sembler extraordinaires, il y avait du péché, de mauvaises intentions, de mauvaises attitudes, de mauvaises motivations. Un peu comme si vous vouliez faire un bouquet de fleurs magnifiques, mais que vous ne preniez que les ronces, les épines et les orties. C'est pas un si beau bouquet que ça, n'est-ce pas? En tout cas, si c'est pas le constat que vous faites de vos vies, sachez que c'est le constat des grands hommes de la Bible, et je mets des guillemets, n'est-ce pas? Pensez à Job. Job dans la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on disait de Job? Comment est-ce qu'on l'appelait Job? C'est l'homme le plus juste sur la surface de la terre. C'est ce qu'on dit de lui. L'homme le plus juste sur la surface de la terre. Imaginez un tel homme. Je ne pourrais pas dire ça de moi-même. Je ne voudrais pas qu'on dise ça de moi-même. Mais imaginez, c'est ce qu'on disait de Job. Pourtant, qu'est-ce qu'il dit en Job 42? Quand il voit l'Éternel, il dit « C'est pourquoi je me repens sur la poussière et sur la cendre. » L'homme le plus juste sur la surface de la terre voit la réalité de son cœur quand il rencontre la grandeur et la majesté de Dieu et il se dit « En fait, je dois me repentir parce que je suis mauvais. » Pensez à Ésaïe. Ésaïe chapitre 6. Qu'est-ce qu'il dit, Ésaïe? Prophète de l'Éternel, celui qui dit les paroles de Dieu, qui parle en son nom. Il dit « Malheur à moi, car je suis un homme aux lèvres impures. » Ça veut dire quoi, un homme aux lèvres impures? C'est quelqu'un qui parle mal. Je ne sais pas ce qu'il pouvait dire. Mais c'est ça que ça traduit, n'est-ce pas? Ésaïe, le prophète, celui qui parle les oracles de Dieu, celui qu'on aime tant lire, est un homme aux lèvres impures qui a besoin d'être purifié. Élie, au service de l'Éternel durant de nombreuses années, alors qu'il a accompli des signes miraculeux absolument incroyables, il arrive à un moment de sa vie et il se dit « Je ne suis pas meilleur que mes pères. Je ne suis pas meilleur que mes pères. » Qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous rappelez l'histoire d'Israël? Quand ils ont rejeté l'Éternel, quand ils se sont fait des veaux d'or, quand ils ont été idolâtres, adultères. Voilà ce qu'il est en train de dire là, ce grand homme de Dieu. Pensez à l'apôtre Paul. Qu'est-ce qu'il dit l'apôtre Paul? Dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 15. Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis moi-même le premier. Pas j'étais. Je suis moi-même le premier. Là, Paul, il a déjà fait du chemin, n'est-ce pas? Depuis Damas, etc. Là, il est plus ou moins à la fin de sa vie. Et pourtant, il dit, je ne suis pas meilleur. Je ne suis pas meilleur, là je mélange. Je suis le plus grand des pécheurs. Et vous voyez, le problème de l'être humain, il est là. Il est là. C'est qu'on n'a pas envie de nous voir comme cela. On n'a pas envie de voir cette réalité. Notre nature, notre chair ne veut pas de cela. On rejette cela. Et peut-être ce matin, vous m'entendez pour la première fois et vous vous dites, mais moi je suis pas venu pour ça ce matin. J'ai envie d'être encouragé. C'est dur ce qu'il nous dit le pasteur ce matin-là. Nous n'avons pas envie d'entendre cela. On n'a pas envie de se voir tout sale, indigne, qu'on n'en fera jamais assez pour nous approcher de Dieu, même après presque une vie complète consacrée au Seigneur. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Pour pallier à cela, on fait comme le pharisien. On fait comme le pharisien. On a une propre justice qui est là pour essayer de nous purifier à notre manière, à notre sauce. Comment on voit ça aujourd'hui dans notre monde?
dans notre Église et dans nos propres cœurs, l'exemple le plus clair de Luc 18, c'est la comparaison. Vous êtes déjà comparé à d'autres? Je regarde ma feuille du coup. J'ai péché. Mais bon, lui, quand même, c'est quand même pire que moi. Je suis pas meilleur, mais lui, tu as vu ce qu'il a fait. C'est là que le Seigneur doit travailler. Surtout, je vais prier pour toi. Moi, au moins, je ne fais pas en tant que bêtise. Moi, au moins, j'écoute la prédication. Moi, au moins, je suis poli dans ma manière de parler. Moi, au moins, j'ai de bonnes valeurs éthiques, pas comme ce monde qui rejette Dieu. Moi, au moins, je ne regarde pas les mêmes choses qu'eux, les mêmes films qu'eux. J'ai plus de sens moral. Moi, au moins, je fais mon travail correctement. Moi, au moins, je vais à l'église. Moi, au moins, je lis ma Bible. Moi, au moins, j'évangélise. En fait, je suis pas si mal. En fait, je suis pas si mauvais. Et vous voyez, toutes ces attitudes qui ne sont pourtant pas si mauvaises, et je vous encourage à développer cela dans vos vies, eh bien, nous font perdre de vue ce que nous sommes réellement et ce dont nous avons besoin. Et le problème, que vous le vouliez ou non, c'est qu'on a tous cette tendance. On a tous cette tendance. Je ne veux pas ce matin que vous puissiez connaître les pensées de mon cœur. Je suis pasteur après tout, n'est-ce pas? Il y a quand même un certain standing, n'est-ce pas? Si vous saviez pourtant, à certains moments, la froideur de ma vie spirituelle, mon manque de reconnaissance face à tout ce que le Seigneur me donne à certains moments. Mais on se rassure, on est hypocrite, on joue un rôle, on se persuade, Dieu doit être content de moi, j'ai bien travaillé, cette semaine, j'ai vraiment appris beaucoup de choses dans la parole. Mais pourtant, quelle est la seule conclusion qu'on devrait avoir quand on s'approche de Dieu? Luc chapitre 18, verset 13. Le collecteur d'impôts se tenait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, pardonne-moi, moi qui suis un pécheur. » On doit réaliser que Dieu, lui, il est saint, il est pur, et que moi, je ne le suis pas. Je n'ai rien à faire en sa présence, surtout que nous connaissons mieux que personne les pensées de nos cœurs, n'est-ce pas? Donc, quelle devrait être la juste attitude quand on réalise la noirceur de notre cœur? C'est là, désespérer de nous-mêmes, comme on le voit ici avec le collecteur d'impôts. Ça, c'est la mauvaise nouvelle à propos de nous qu'on doit vraiment comprendre et se rappeler. Pourquoi c'est important de voir cela? Parce que si on réalise le véritable état de notre cœur, que va-t-il se passer ensuite? Imaginez que vous faites une balade. Et tout d'un coup, vous êtes seul et vous tombez dans un trou profond. Qu'est-ce que vous allez faire, premièrement? Je crois qu'en toute logique, on va essayer de remonter cela par nous-mêmes, de remonter ce trou qui est assez profond. Mais là, vous réalisez que plus vous essayez de monter, d'escalader, plus vous tombez profondément, plus vous tombez bas. Et là, quand vous réalisez que vous n'arriverez pas par vous-même à vous sortir de là, qu'allez-vous faire? C'est quoi la suite? On va crier à l'aide, n'est-ce pas? On va crier à l'aide. Voilà un premier critère d'un véritable chrétien. Il doit se voir tel qu'il est et faire appel à Dieu pour le secourir. On doit se voir tel que nous sommes, voir que jamais on n'arrivera à s'en sortir et faire appel à Dieu pour nous secourir. Me voir tel que je suis doit me conduire à me jeter moi-même à Christ. Pourquoi? Pourquoi cela? On le sait, on l'a rappelé ce matin. Parce qu'il n'y a aucune autre solution suffisamment satisfaisante sur terre et dans tout l'univers pour être en paix avec Dieu. Et je vous lis juste un passage en 1 Jean, chapitre 2, verset 2. 1 Jean 2, verset 2. On nous dit « Jésus est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Pas que Jésus va sauver tout le monde, mais que Jésus, c'est le seul moyen. Il n'y a pas une autre solution, il n'y a pas un autre chemin possible. C'est lui le seul, la victime expiatoire pour nos péchés. Celui qui a donné sa vie. Mais qu'est-ce que ça change que Jésus soit mort pour nous? On le sait. Il a pris sur nous nos péchés.
Il prend la colère de Dieu que nous méritions à cause de nos fautes. Et grâce à son œuvre de salut, eh bien, il peut nous voir justes, purs, saints et sans défaut. Rien que ça. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'évangile. Pour tout pécheur qui se tourne vers lui. Et voyez, quand on comprend ça, me voir tel que je suis ne me conduira pas à essayer de me sauver par moi-même ou encore à faire pénitence. Ça aussi, beaucoup tombent dans ce piège. C'est quoi faire pénitence? C'est qu'on voit qu'on est mauvais, on voit qu'on est pécheur, et qu'est-ce qu'on fait? Pardonne-moi Seigneur, je ne recommencerai plus. Ou pardonne-moi Seigneur, maintenant je vais prendre au sérieux ta parole. Pardonne-moi Seigneur, je réalise ce péché, maintenant je vais aller à l'église. Qu'est-ce qu'on fait quand on prie comme ça? En fait, on est en train de dire au Seigneur, tu peux me pardonner en fonction des œuvres que je vais accomplir dans l'avenir. Ça, c'est faire pénitence. Et c'est quoi le problème de cela? Pourquoi ça ne peut pas fonctionner? Parce qu'en fait, on cherche un autre substitut que celui de Jésus-Christ. Et à nouveau, par nos œuvres, on veut essayer de pouvoir se justifier. Vous voyez comme c'est subtil? Tu peux me pardonner en fonction de mes futures bonnes œuvres, de ma charité, de ma présence à l'église, etc., etc. Mais c'est pas ça. Être au fond du trou, c'est réaliser qu'on ne pourra jamais rien apporter qui puisse nous sauver. Tout ce que nous avons, c'est Jésus. C'est Jésus que Dieu a donné comme moyen de salut parfait. Mais quand même, y a-t-il pas un risque d'être rejeté par Dieu si on se présente tel qu'on est? Quand même. Quand vous allez à un entretien d'embauche, comment est-ce que vous y allez? En short, avec... Non, on s'habille bien, on met la cravate, n'est-ce pas? Quand on vient à l'église, comment on s'habille? On met une belle chemise, à manches courtes, il fait chaud. Hein. On essaye de s'habiller d'une certaine manière. Pourquoi? Parce qu'on veut se montrer sous son meilleur jour, n'est-ce pas? Et je suis pas en train de dire que s'habiller d'une belle manière le dimanche, c'est un problème, à continuer. Ça me fait plaisir de vous voir comme ça. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on doit se présenter devant Dieu? Sous un jour un peu meilleur, en ayant fait quelques efforts? Non. Pourquoi? Deuxièmement, ce matin, parce que la grâce de Dieu n'est que pour les fautifs. La grâce de Dieu n'est que pour les fautifs. Si vous venez vers moi ce matin et que vous me dites « Valentin, j'aimerais vraiment être ton ami, mais je dois te dire une chose, je ne t'apprécie pas du tout. Et en fait, depuis que je te connais, j'ai dit du mal de toi à tout le monde et je pense que je vais continuer. » Qu'est-ce que j'aurais comme attitude? Bah écoute, si t'as pas de meilleure attitude vis-à-vis de moi, une meilleure opinion, je pense qu'il vaut mieux qu'on garde un peu nos distances, n'est-ce pas? Ça c'est logique, c'est le bon sens. Mais c'est pas comme ça que Dieu nous traite. C'est pas comme ça que Dieu agit. Et j'aimerais rapidement vous raconter une autre histoire. Je vais plus être très long ce matin, mais une histoire qui se trouve vécue cette fois-ci par Jésus en Marc chapitre 2. Et je vous invite à venir avec moi en Marc chapitre 2. Là, c'est une histoire vécue par Jésus qui se trouve à nouveau entre les pharisiens et des collecteurs d'impôts. Tiens, encore une fois. Donc je résume, je pense que vous connaissez cette histoire, c'est le moment où Jésus appelle Lévi à le suivre, collecteur d'impôts, lève-toi et suis-moi. Suite à cela, Jésus va manger avec lui et tous ses amis. Regardez, alors où est-ce qu'on peut lire ça? On peut commencer au verset 15, Marc chapitre 2 verset 15. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, écoutez ça, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs se mirent aussi à table avec lui et ses disciples, car ils étaient nombreux à les suivre. Le voyant manger avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs, les spécialistes de la loi et les pharisiens, de nouveau l'autre partie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs? Pourquoi mange-t-il avec eux, avec ces gens mauvais ?» Verset 17, Jésus qui avait entendu leur dit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. » Vous voyez le problème ici? À nouveau,
Les pharisiens, ils voient ce groupe de personnes, je pointe là, c'est pas que je suis contre vous, hein, les amis, c'est juste pour pointer dans une direction. Et ils savent, tout le monde le sait, que ces collecteurs d'impôts sont mauvais et non que des amis, que des gens pécheurs qui font le mal de toutes sortes. Ils sont connus pour cela. Et là, en voyant le maître, le rabbi par excellence, venir et manger avec eux, avoir cette relation particulière avec eux, ils se disent, mais c'est pas possible, ils devraient passer du temps avec nous. Nous, on est meilleurs. Nous, on obéit à la loi. Nous, on est les enseignants. Et Jésus, en voyant cela, dit non, moi, je suis venu pour eux, pas pour ceux qui se croient justes. Vous voyez ce que nous apprend cette histoire? Jésus est venu uniquement pour ceux qui se voient pleinement pécheurs, sans rien cacher. L'illustration, elle est claire ici. Imaginez que vous avez une plaie infectée sur le bras. Ça fait des semaines que vous avez ça, des mois. Et là, cette plaie commence à devenir purulente, commence à vraiment s'infecter, vous commencez à même avoir de la fièvre. Qu'est-ce que vous allez faire? Les amis, il est temps d'aller à l'hôpital, il me semble. Il est temps d'avoir des antibiotiques. Mais si vous voyez cette plaie, vous voyez votre état qui se dégrade et que vous dites, mais lui là-bas, c'est pire que moi et il ne fait rien, je vais mettre un petit bandage et ça ira mieux. Qu'est-ce qui va se passer? Votre état ne fera qu'empirer, encore et encore et encore. C'est la même chose pour devenir chrétien. Si vous attendez de devenir meilleur, si vous attendez que l'eau coule sous les ponts, que vous ayez oublié ce péché commis, que votre culpabilité, que votre conscience ne vous accuse plus, si vous attendez d'être plus investi dans l'Église, en fait, il n'y a pas de salut pour vous. Il n'y a pas de salut. Si vous tentez, en voyant votre cœur, de trouver une excuse qui justifierait votre attitude durant toute cette vie, mais mes parents n'étaient pas tendres. Mais mon épouse est méchante. Mais mes enfants sont horribles. J'étais fatigué. C'est pour ça que j'ai agi comme cela. J'étais malade. Du coup, c'est pour ça que j'avais ce trait de caractère exacerbé. Il n'y a pas de grâce pour vous si vous dites cela. Pourquoi? Car Jésus est venu pour ceux qui sont pécheurs, pour ceux qui sont sales, pour ceux qui sont mauvais, pour ceux qui sont méchants et qui le sont entièrement. Il n'est pas venu pour ceux qui le sont à moitié. Il n'est pas venu pour ceux qui font un effort, pour ceux qui ont une excuse qui les autoriserait à pécher. Non. Pourquoi? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Cela ne vient pas de vous. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se vante. Et ça, on a du mal avec ça en tant qu'être humain. On veut toujours participer un petit peu, même chez les chrétiens, parfois on a cette attitude qui revient. Mais si on essaie d'être un peu meilleur, d'être un peu plus beau, si on ne s'appuie pas entièrement sur Jésus, il peut rien faire pour nous. C'est 100% Christ ou rien du tout. C'est pas un peu de lui, un peu de moi, un peu de lui et une meilleure version de moi-même, comme on aime le dire aujourd'hui. Jonathan Edwards a dit: vous ne contribuez rien à votre salut, sauf le péché qui l'a rendu nécessaire. Vous comprenez ça? Sachez que de toute manière, si vous êtes chrétien aujourd'hui, Jésus n'a pas attendu que vous soyez un peu plus joli, un peu plus beau pour vous sauver. Mais comment Dieu prouve son amour envers nous? Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire, ce verset-là? Alors qu'on était au summum de notre péché, qu'on était bien dans notre péché, qu'on nageait dans le plaisir de notre péché sans aucune remise en question, Christ est mort pour nous. Il avait pensé à nous. Il est mort à la croix en pensant à nous et en sachant qu'un jour, nous ferons partie de sa famille. Et donc, si vous voyez ce matin cette attitude suffisante en vous, prenez-la au sérieux. Criez à Dieu sans attendre. Car si vous êtes meilleur, si vous tentez de gagner les faveurs de Dieu, comme les pharisiens de nos deux histoires, Jésus ne peut rien faire pour vous. C'est aussi simple que ça. Jésus n'est pas venu pour ceux qui vont bien. Il n'est pas venu pour ceux qui sont plus beaux, pour ceux qui ont une belle pratique de la religion, ceux qui ont des belles œuvres de charité ou autres, mais pour des pécheurs qui n'ont plus d'espoir face à la réalité de leur cœur. Mais quand on réalise cela, n'oublions pas, qu'est-ce qu'on doit faire? Que faire?
Comment bénéficier de la grâce de Dieu? Luc 18, verset 13. Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis pécheur. C'est quoi ça? C'est la repentance. C'est la repentance. On voit notre désespoir, l'horreur de notre péché, la mauvaise nouvelle à propos de nous, et sans détour, sans le diluer, on va vers la solution qui se trouve en Christ. Sauve-moi, car je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Ça, c'est le seul moyen d'expérimenter la paix surnaturelle, l'assurance de la vie éternelle et la joie que donne le Saint-Esprit. C'est le seul moyen. C'est en venant tel que nous sommes. Car c'est là que Jésus peut agir. C'est pour ce type de personnes que son sang est versé et peut nous purifier et nous rendre plus blancs que la neige. Et à cela, vous savez ce que Jésus dit? Heureux ceux qui pleurent. Pourquoi? Parce qu'ils seront consolés. Heureux ceux qui pleurent. Heureux ceux qui ont soif de la justice. Je vois que je ne suis pas juste, mais je veux tellement devenir plus juste. Heureux ceux qui ont soif de justice, car ils seront rassasiés. Ou encore, toute personne qui s'élève sera abaissée, mais celle qui s'abaisse sera élevée. Encore une fois, Jésus vient sauver des pécheurs, pas les meilleurs d'entre nous, pas ceux qui ont fait leurs preuves, pas ceux qui sont les plus motivés d'entre nous, juste ceux qui n'y arrivent pas. Oui, mais moi, je ne vois pas encore cela en moi, où chaque jour j'apprends de nouvelles choses par rapport à l'état de mon cœur. Il y a des échecs, il y a des mauvaises décisions, il y a les mauvais désirs de ma nature, et je lutte avec cela alors que j'ai placé ma confiance en Christ. Alors pour ça, il faut venir la semaine prochaine. Car la semaine prochaine, on verra que la repentance, ce n'est pas l'affaire d'un moment. Mais c'est une marche avec Jésus tout au long de la vie chrétienne. Mais pour l'heure, on va s'arrêter là. Comment reconnaître un véritable chrétien? Il se voit tel qu'il est. Il se repent sans excuse, sans se montrer meilleur, sans justice propre, mais en comptant uniquement sur Jésus. Vous êtes-vous repenti? Vous êtes-vous repenti comme cela? Bien sûr, tout cela prend du temps, et le Saint-Esprit, heureusement, ne nous révèle pas toute la noirceur de notre cœur d'un coup. Mais c'est vraiment important de regarder à son propre cœur, parce qu'on n'est pas chrétien parce que nos parents l'étaient. On n'est pas chrétien parce que on est dans ce type de culture. On n'est pas chrétien parce qu'on a fait des progrès, parce qu'on lit la Bible, parce qu'on prie, parce qu'on va à l'église. Et ça, c'est vraiment important de le savoir. Mais on est chrétien parce qu'on se voit pécheur, indigne, et que nous crions à Dieu pour qu'il nous sauve entièrement. Et si ce n'est pas le cas ce matin pour l'un ou l'autre d'entre nous, criez à Dieu. Mais criez à Dieu qu'il révèle l'état de votre cœur, la noirceur de votre cœur, qu'il vous révèle d'une manière nouvelle et plus profonde la mauvaise nouvelle à propos de vous, afin que vous puissiez saisir la bonne nouvelle et la joie qui se trouve dans l'Évangile. Amen. Amen.